hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 9 octobre 2023. Allez, on y va. Je souhaite que tout le monde ait passé un excellent week-end. J'espère que vous avez bien profité. Pour ma part, oui, super, génial. Bon, enfin, euh, on y va. On fait ce tirage du jour du lundi 9 octobre et on va voir un peu les messages pour ce jour. Allez, go! On y va. Que se passe-t-il pour ce tirage du jour? Quel message on a? Tirage du jour du lundi 9 octobre 2023. Toutes les personnes qui... Tirage du jour du lundi 9 octobre. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, allez, on a l'arbre et on a la haute tour. Bon, il y a déjà là quelque chose qui va se stabiliser, quelque chose de durable. On a l'arbre qui est bien posé, qui est bien ancré, qui est bien enraciné, et cette haute tour qui est droite, qui est voilà. Ça montre aussi quelqu'un une personne autoritaire, mais voilà, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui tient debout, vous voyez. Donc là, il y a une situation comme ça. Bien entendu, il peut y avoir quelque chose là où on vous dit, ben c'est bien ancré, ça va être durable par rapport à une situation qui peut concerner tout ce qui est administratif, une administration, pardon, une entreprise, et ça nous montre encore cette stabilité. Ouais. Allez, on a l'ours. On a l'ours, on peut nous parler de tout ce qui est argent. On peut nous parler aussi de justement cet ours d'être... alors ça peut être quelqu'un de protecteur qui est avec vous ou vous êtes protecteur, mais c'est l'ours, c'est aussi quelqu'un qui a la force, qui est déterminé et qui défend ses intérêts. Donc là, on a le vaisseau, donc il y a quelque chose qui démarre. Il y a un nouveau départ peut-être pour vous, il y a un voyage, il y a un déménagement, ok, qui se fait. On a des discussions, on a de la communication avec les oiseaux par rapport à peut-être quelques obstacles qui peuvent concerner le domaine du travail ou effectivement une petite somme d'argent où vous pouvez, comme cet ours là, vous voyez, défendre vos intérêts personnels pour une situation. Donc là, on discute de certaines obstacles, difficultés, petit ennui, mais voilà, avec le renard et l'ours, vous êtes déterminés et vous allez défendre vos intérêts, d'accord? Pour peut-être un nouveau départ dans votre vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être, puisqu'on a le travail quand même, mais il y a de ça aussi. Donc là, on peut avoir un entretien d'embauche où effectivement, ben, pendant cet entretien d'embauche, vous vous montrez, vous essayez de vous valoriser, donc défendre un peu vos intérêts, montrer l'intérêt que vous avez peut-être pour avoir ce travail. Donc on est dans le travail, on est dans tout ce que vous pouvez régler dans votre vie, il y a des discussions, donc là, comme je vous ai dit, cet ours, il sait ce qu'il veut. Ça peut être là, défendre, on peut discuter là, avoir des discussions par rapport à peut-être quelques obstacles au niveau d'un domaine financier, d'accord? Pour démarrer un projet, pour un achat, pour autre, là, on parle, on discute, il y a des discussions pour tout ça. Ouais.
Allez, on va avoir un courrier, une lettre, un message. Il y a des documents aussi qui peuvent vous arriver là, concernant une situation familiale, concernant la maison, concernant voilà, tout ce qui est environnement personnel. Ok, bien immobilier aussi. Hein. Ouais, donc là, de nouveau, une lettre. Alors, peut-être que vous avez fait un courrier, ouais, c'est ça, vous avez fait un courrier, d'accord? Pour une situation là, une situation où il y avait des nuages, il y a quelque chose à régler concernant une maison, concernant un logement, concernant l'environnement familial, l'environnement personnel. Euh, un courrier, et là, suite à ce courrier par rapport à cette situation, vous allez avoir une réponse. Il y a des échanges qui arrivent. Alors peut-être c'est une personne, puisque là on a des discussions. Peut-être qu'il y a une personne qui arrive à vous et excusez-moi, je m'excusez-moi. Allez, donc des nouvelles qui viennent à vous, donc ou une personne qui vous amène une nouvelle. Il y a des échanges verbaux qui sont là. On a le cœur. Eh bien, il peut y avoir là des échanges hein, avec quelqu'un. Hein. Ouais, ouais, ouais. Des échanges avec quelqu'un. On a le cœur. Donc là, les nouvelles que vous allez avoir, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Ouais. Et vous êtes là, vous voyez, alors peut-être pour une situation, on a le Mans, il y a peut-être du retard pour régler cette situation, parce qu'on a vu, hein, il y avait quand même les nuages, il y a des choses à régler qui ne sont pas claires, donc il y avait peut-être du retard par rapport à cette situation que vous devez régler, mais là, ça y est, on a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a aussi le Mans, c'est pareil, c'est des épreuves, il y a le fait de se décourager, de ne pas obtenir ce que vous avez demandé ou ce que vous voulez. Bon, par rapport à tout ça, on a une bonne nouvelle par rapport à du retard ou des épreuves ou une situation qui, voilà, vous découragez un peu parce que ça n'arrive pas. Euh, vous pouvez avoir, pour certains d'entre vous, des nouvelles. Là, on a quand même quelque chose dans, on peut avoir, il y a le cœur, d'accord? Donc, il y a peut-être des communications là avec une personne qui est plutôt protectrice, une personne qui, j'allais dire, qui financièrement est à l'aise dans sa vie. Et il y a peut-être quelque chose qui démarre avec cette personne. Alors, peut-être qu'il y avait là le mot, ben, vous attendiez justement qu'il y ait quelque chose qui commence avec cette personne. Il y a des discussions, il y a quelque chose qui vous contrarie quand même, parce qu'on a des nuages, il y a des choses qui vous contrarient. Ça peut être une personne que vous rencontrez par le travail ou par son travail à lui ou à elle. Il y a aussi le fait pour certains d'être un peu méfiants, vous voyez. C'est ça, il y a des choses qui vous contrarient euh, parce que vous êtes méfiant. Mm. Après, il y a de la méfiance, peut-être, c'est peut-être quelqu'un que vous les nuages là, si on est dans le domaine de la relation amoureuse et si ça vous parle, bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde puisque ça peut être dans d'autres domaines, hein, je vous l'ai dit. Euh, il y a peut-être là ces nuages parce que cette personne, vous la connaissez par son travail. Et effectivement, bon, c'est peut-être délicat de d'annoncer que vous êtes avec cette personne parce que ça concerne son travail. Ouais. Quoi qu'il en soit, donc là, relation amoureuse, donc c'est quelqu'un qui est plutôt sympa. Et là, vous allez peut-être avoir une invitation, vous allez vous communiquer ensemble hein, déjà. Et puis cette personne vient vous voir, il y a des échanges, il y a quelque chose qui démarre. Ça a peut-être pris du temps pour rencontrer cette personne.
Après, comme je vous ai dit, ça peut concerner tout ce qui est, ça peut être pour le travail, d'accord? Donc là, vous avez envoyé une lettre concernant, dans une société, pour une entreprise, puisque là, on a peut-être un entretien d'embauche. Effectivement, vous allez avoir cette nouvelle qui vous arrive, qui va vous faire énormément de plaisir. Donc, je pense que c'est un courrier positif que vous allez avoir, suite à peut-être un découragement de dire j'arrive toujours pas à avoir du travail. Bon ben là, ça arrive. Pour d'autres situations, là, il y a bien quelque chose qui se fait suite à un courrier que vous avez fait concernant votre vie familiale, l'environnement personnel, les biens immobiliers ou autre. Il y a la nouvelle qui arrive qui va vous faire plaisir par rapport à du retard, un découragement, des épreuves que vous avez passées. J'en mets quand même une sur le mot. Là, il y a du stress, hein. Vous êtes en train de cogiter, là. On a les souris. Donc, ouais, vous stressez complètement. Vous stressez complètement par rapport à justement cette situation qui a pris du retard, cette situation qui tarde à venir, les épreuves que ça vous a données. Donc, on voit que vous cogitez. On a l'étoile. L'étoile, donc, ok. On vous dit avec les étoiles, vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Persévérez. Si ça concerne là quelque chose que vous attendez dans un projet, dans un travail, c'est bon, vous êtes sur la bonne voie, le succès est là. La rencontre avec une personne, oui, ça a tardé, peut-être qu'il y a des épreuves à passer parce que je vous ai dit, peut-être c'est une personne que vous rencontrez sur son lieu de travail ou sur votre lieu de travail, enfin je sais pas, il y a quelque chose au niveau du travail et ça vous angoisse, mais on vous dit que les choses se feront. Après, pour tout domaine immobilier ou autre situation familiale, oui, il y a des épreuves, il y a du découragement, il y a du retard, ça vous angoisse, mais vous allez vers quelque chose de positif. Allez. Tirage du jour du lundi 9. Ok, là on voit qu'on est en attente de tout ce qui est justice, tout ce qui est juridique, procès. Vous êtes dans l'attente qu'il y ait quelque chose qui s'équilibre. Il y a un équilibre aussi au niveau de la santé, hein. Vous êtes dans l'attente là de vous sentir mieux, d'équilibrer un peu la santé, ou alors effectivement après il y a des choses qui vous ça y est, il est passé. Il y a des choses qui vous angoissent beaucoup au niveau juridique ou procès ou des démarches là. Allez, on a l'envoûtement, le commerce, la perte, l'amour. Bon, là, on a un blocage, un envoûtement, un enfermement. Il y a quelque chose qui bloque complètement par rapport à une situation qui doit s'équilibrer par rapport à un commerce, hein, peut-être. Hein, parce que là, vous avez peut-être perdu un commerce. Il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à un commerce, du blocage, perte financière pour un commerce. Mais là, il y a quelque chose qui va enfin vous faire plaisir.
par rapport à une situation de blocage, les choses vont s'équilibrer. Là, vous étiez plutôt dans une situation de perte, mais vous avez une situation là qui va vous faire plaisir. Allez, on a le consultant, la consultante, on a l'abondance qui revient. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a des prises de tête. C'est vous avec vous-même, les prises de tête. Et il y a un nouveau départ. Ok. Bon, vous voyez, là, vous étiez dans une situation de blocage qu'il fallait rééquilibrer suite à une perte de travail, perte d'une personne. Bon, perte d'une situation. On peut nous parler vraiment d'un commerce, hein, où il y a eu, comme je vous ai dit, une peut-être perte financière au niveau d'un commerce où vous avez perdu votre travail, tout simplement. Vous étiez dans le commerce commercial, il y a eu une perte. On a cette carte où effectivement on vous dit qu'il y a de l'amour qui revient, il y a une situation qui va vous faire énormément plaisir. Donc pour vous, le consultant, la consultante, il y a l'abondance qui revient dans votre vie, dans n'importe quel domaine. Ça peut être là au niveau des finances, hein. Voilà, il y a quelque chose à équilibrer au niveau des finances, peut-être par rapport à un commerce. L'abondance revient financièrement. Ce n'est pas que financier, il y a de l'abondance qui revient dans votre vie suite à des blocages, de l'enfermement qui maintenant vous avez essayé là d'équilibrer tout un tas de situations par rapport à une perte que vous avez eue, perte d'emploi, perte d'une personne, perte d'une relation amoureuse, perte au niveau d'un commerce, perte au niveau d'un travail, perte au niveau d'une situation qui vous a enfermé, qui vous a empêcher d'avancer. Donc, maintenant, l'abondance revient. Quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Il y a bien de la naissance. Il y a des conflits, mais pour moi, je vais la recouvrir, mais pour moi, c'est vous avec vous-même. Voilà, vous prenez la tête par rapport à ce qui arrive là, maintenant, et il y a vraiment un nouveau départ qui arrive. Donc, vous sortez d'un blocage et les choses se rééquilibrent par rapport à une situation de perte que vous avez eue. Je vais en mettre deux, là. Quoi qu'il en soit, là, c'est très beau comme jeu. Hein. Ouais, le consultant, la consultante, là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc, vous aviez eu, voilà, peut-être un moment d'isolement, d'enfermement, de blocage parce que il y a eu une perte par rapport à une relation amoureuse ou ben, deuil aussi. Hein, mais quoi qu'il en soit, peut-être certaines personnes vont refaire leur vie. Il y a une union qui arrive, il y a un mariage, il y a une rencontre qui arrive. Et oui, vous voyez, ça vous prend la tête cette transformation. C'est-à-dire que si on parle de relation amoureuse, vous vous posez beaucoup de questions et là, vous êtes en train de vous prendre la tête pour des choses qui sont sûrement pas utiles parce qu'on a quand même une transformation qui arrive dans votre vie, il y a un nouveau départ, d'accord? C'est cette transformation, c'est cette chose nouvelle qui arrive dans votre tête qui vous prenez la tête. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va bien se passer? Voilà. Oui, ça va aller. Vous avez le nouveau départ. Bien entendu, là, le consultant, la consultante, il peut y avoir un nouveau contrat de travail. Il peut y avoir des accords, des associations. On ne parle pas que de mariage, de relations amoureuses. Il peut y avoir donc, par rapport au travail, des contrats, des accords qui se font par rapport à une situation que vous avez souhaitée, qui concerne quelque chose qui vous a bloqué depuis longtemps avec une situation de perte qu'il a fallu rééquilibrer, là, les choses se transforment et il y a un nouveau départ. Et les conflits, pour moi, c'est vous avec vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et du coup, vous posez beaucoup de questions. Bon, vous posez beaucoup de questions sur cette transformation qui arrive dans votre vie.
Allez, tirage du jour. Allez, on se sent coupable de quelque chose où on va vous montrer du doigt, on va essayer de vous culpabiliser, vous, le consultant, la consultante. Ou c'est une femme qui va essayer de vous culpabiliser ou de vous montrer du doigt. Vous pouvez aussi, hein, vous, hein, accuser quelqu'un. Ouais. Allez, on nous parle d'enfants, d'hommes, fatalité, argent. Bon, on peut nous parler là d'une situation là concernant un projet, l'enfance. Là, c'est quelque chose qui va naître pour vous, le consultant, la consultante. Et c'est assez rapide ce qui va se passer là. Il y a de l'argent qui peut tomber pour un projet que vous aviez en tête. Mm. Et à la fin d'une situation. À la fin d'une situation pour vous, le consultant, la consultante, par rapport à une situation d'enfant. Alors, on peut nous parler là aussi de fin d'une situation pour vous, le consultant, la consultante, par rapport à ou une pension alimentaire ou quelque chose comme ça, par rapport à un enfant. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va naître. Pour moi, c'est rapide et il y a de l'abondance qui revient dans votre vie. Et on a le couple. Hein. Alors, pour certains, hein, il y a une grossesse inattendue qui arrive là. Alors peut-être que vous voulez peut-être des enfants, mais voilà, ça va arriver plus vite que prévu. C'est possible. Euh, il y a quelque chose à régler par rapport à un enfant aussi, hein, à un ou des enfants, hein, comme je vous ai dit. Il y a aussi, ben là, il y a un projet amoureux qui arrive rapidement. Il y a un coup de foudre pour certains. Ouais, par rapport au passé, par rapport à une séparation, vous voyez, là, de nouveau, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Cette personne, elle peut vivre loin de vous. Cette personne, elle peut vivre loin de vous. Euh, c'est quelqu'un que vous avez connu avant. Il peut y avoir le retour de quelqu'un, mais vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est pas un ex. C'est une personne que vous connaissez vraiment d'avant, d'accord? Un ami d'enfance ou voilà, là on a l'hérédité, il y a quelque chose d'avant, ok? Et elle est à distance, cette personne. Et il y a quelque chose de fatal avec cette personne. Elle peut revenir dans votre vie. Alors, ou cette personne revient dans votre vie euh, et vous allez commencer peut-être un projet avec, d'accord? Mais c'est pas du tout dans le domaine amoureux. Voilà, là vous vous associez, hein, vous pouvez vous associer. Il y a quelque chose de euh, vous montez un projet ensemble, donc il y a le désir de monter un projet ensemble, en associé. Mais et cette personne vous la connaissez depuis peut-être l'enfance. Euh, Certains, voilà, vous avez le retour dans votre vie d'une personne que vous connaissez, qui peut être de l'enfance ou d'une vie antérieure aussi et avec laquelle il y a une relation amoureuse qui va se faire. Je vais recouvrir certaines...
Ah, il y a quelque chose dans la famille, là, hein. Il y a des contrats, des choses qui se signent. Il y a un changement. Mm. Il y a un changement, hein. Il y a quelqu'un qui, vous voyez, là, l'amitié va changer en amour, hein. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. Et il y a un engagement avec cette personne. Il y a bien un changement de l'amitié à un changement amoureux. Ouais. Il y a des choses qui se signent aussi par rapport à des enfants, hein. Il y a quelque chose qui se fait par rapport à des enfants. C'est comme s'il y avait un enfant, il y a un changement autour de lui, là. Peut-être que cet enfant va aller vivre ailleurs. Il s'en va. Mm. Votre enfant peut-être va vivre ailleurs, loin de vous. Il y a un changement, il y a quelque chose qui change, il y a un entourage qui change autour de lui. Ça peut concerner votre enfant. Vous pouvez signer un contrat, hein, là, il y a des choses qui se font aussi dans le couple. Il y a des choses qui se font dans le couple, dans le sens où il y a un changement d'entourage autour de vous, de gens proches, parce que vous allez là, donc on a toute la famille qui part et qui s'en va, qui change de ville ou de région ou de pays, hein, vous pouvez. Et vous changez votre entourage. Là, vous laissez les amis, d'accord? Et ben, vous allez vivre ailleurs. Et après, il y a ce changement avec cette personne, hein. Il y a un engagement avec une personne, hein. Ouais. Qui était ami, mais qui devient plutôt maintenant amoureux. Ou effectivement, il y a un changement, hein. Un ami que... Il y a quelque chose qui se fait avec un ami d'enfance aussi, d'accord? Il y a quelque chose qui, voilà, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu avant, et il y a peut-être le désir de monter un projet avec cette personne. Là, je sors du contexte relation amoureuse. Et il y a des signatures qui vont se faire. Allez, un message. Tout dépend de votre budget, on vous dit. Allez, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprendrez enfin la valeur de l'argent. Bon, là, on vous dit de tout dépend de votre budget. Faites attention à votre budget, calculez bien, gérez bien, ou alors peut-être vous allez aider une personne à bien gérer son budget. Il faut faire attention aux choix que vous allez faire, hein, par rapport au budget, aux dépenses. Essayez de regarder si c'est vraiment la bonne période pour engager certaines dépenses. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, on y va pour les 12 signes. Le bélier. Ok, le bélier, on a les amoureux et on a le roi de bâton. Bon, là, il y a des décisions à prendre, les amoureux. Oui, je souhaite que vous soyez amoureux. Les béliers, dans le sens où c'est vous qui allez décider. Là, le roi de bâton, c'est lui qui décide. C'est lui qui fait un choix, c'est lui qui prend une décision. Donc, ça peut être un choix important que vous devez prendre, mais là, vous êtes pas capable, vous, de le prendre, cette décision. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, il est aux commandes. C'est lui qui a l'esprit de décision. C'est lui qui... hum,
qui décide de ce qu'il veut faire. Voilà, hein, c'est peut-être même lui, vous voyez, qui donne des ordres. Si on est dans le travail, peut-être vous êtes quelqu'un vous êtes peut-être chef d'entreprise et vous donnez on va dire entre parenthèses, des ordres d'autres personnes. Après, vous êtes peut-être quelqu'un qui justement aidait les autres et qui arrivait à faire prendre des décisions aux autres. Voilà. Mais là, pour les béliers, il y a un choix important à faire, mais on a ce roi de bâton qui sait ce qu'il veut. Et c'est lui qui prend le commande de sa vie et c'est lui qui prend des décisions. Alors après, il y a peut-être des décisions à prendre dans le domaine amoureux, mais c'est vous qui allez décider. Voilà. C'est vous qui allez faire un choix et prendre une décision. Les taureaux. Les taureaux, on a la tempérance et le 7 de bâton. Il faut tempérer là une situation, d'accord. Il faut la tempérer dans le sens où le 7 de bâton, il faut peut-être défendre ses intérêts. Il faut rester déterminé. Donc, il y a une certaine tempérance, d'accord. Il faut équilibrer peut-être un peu vos mots, vos paroles, pour pas faire d'erreur, on va dire, d'accord. Il faut, admettons, si vous passez un entretien d'embauche là cette semaine, mesurez vos paroles pour défendre vos convictions, pour alors oui, pour même si c'est un rendez-vous, d'accord. Voilà, là on modère ce qu'on dit, ce qu'on fait pour justement atteindre son objectif, à rester déterminé, à tenir bon et voilà, hein, on modère tout ça pour arriver à obtenir ce qu'on veut. Les Gémeaux. L'ermite et la passion. Waouh. Il y a quelque chose qui se fait rapidement là, les Gémeaux, cette semaine. On a l'ermite. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé dans la réflexion. Vous avez peut-être fait un travail, vous avez travaillé longuement sur vous. Peut-être que vous êtes à la recherche de votre âme sœur depuis longtemps. Il y a eu une certaine forme d'introspection dans votre vie. Et là, il y a quelque chose de rapide qui se passe. Une passion, une relation, une rencontre. C'est-à-dire que là, vous avez pris le temps de réfléchir à ce que vous vouliez dans votre vie. Et là, il y a quelque chose qui va se passer rapidement par rapport à quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vraiment envie. Mais vous avez pris le temps à la réflexion. Et là, les choses arrivent. Il y a peut-être un cavalier de bâton qui arrive aussi, hein, pour certains. Certains de vous qui êtes célibataires. Les cancers. Ben, les cancers, on a l'étoile, on a le cavalier de coupe. Ok. Gardez espoir, les cancers. Il y a quelque chose qui arrive pour vous là. Il y a des invitations, il y a des propositions, des rencontres. Il y a peut-être l'homme ou la femme qui est fait pour vous qui arrive là. Ce que vous avez demandé, ça arrive, hein. On est aussi l'étoile, vous avez souhaité, vous avez voulu quelque chose. Là, ça y est, ça arrive, hein. Pour moi, vous pouvez avoir, voilà, on est dans l'espoir d'avoir quelque chose, on a demandé d'avoir quelque chose, on a fait des vœux, un projet,
Il y a un projet qui arrive là. Un projet, une rencontre, une offre, des propositions, des invitations. Ouais, c'est plutôt très positif là. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie pour créer quelque chose que vous souhaitez, pour avoir quelque chose. Là, les choses arrivent. Ce cavalier de coupe, il vous amène cette coupe. Il vous offre quelque chose. Très beau. Les lions, on a le jugement et le 4 de coupe. Bon, il y a peut-être une annonce qui va pas vous faire plaisir cette semaine. Ouais, j'aime pas quand c'est des... Mais bon, je vais pas mentir non plus. Si vous aviez tout ce qui est dans le jugement, au niveau d'un juge, au niveau de décision que vous attendiez, de réponses que vous attendiez, il y a peut-être des réponses négatives qui peuvent arriver pour vous là. Mm. Bon, c'est pour cette semaine, hein. On va dire que bon, il faut pas non plus. Il y aura autre chose. Voilà. Si cette semaine il y a quelque chose de négatif pour vous, un refus ou quelque chose que vous attendiez qui n'est pas là cette semaine, et bien la semaine prochaine, il y aura autre chose. Ok? Bon. Les lions. Allez, les vierges. Beau, c'est beau. La lune et l'as de bâton. Beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition pour vous cette semaine, les vierges. Intuition pour savoir où vous allez planter votre bâton. On a un nouveau départ pour vous. Mais ce nouveau départ, c'est quelque chose que vous rêviez. C'est quelque chose où vous avez l'intuition. Vous êtes inspiré là à planter le bâton pour créer quelque chose. Il y a une bonne nouvelle hein, qui arrive et vous allez ressentir certaines choses. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti pour vous cette semaine, mais en même temps, je ressens et j'ai l'intuition que je dois faire ça, que je dois démarrer ça, que je dois planter mon as de bâton là, d'accord, pour démarrer quelque chose. Il y a le ressenti d'être inspiré pour créer quelque chose aussi. Ouais, très bien. Les balances, on a le fou. Et on a le 4 d'épée. Ok. Alors là, les balances, bon, ils ont envie de se jeter là. Hein. Voilà, enfin de se jeter. C'est mieux ce que je vais dire. De se lancer dans une situation, dans quelque chose, dans une création ou autre. Voilà. On a le fou. Il a envie, le fou, de plus réfléchir, on va dire, et de se dire, bah, je suis un peu fou, j'y vais, quoi. Voilà. Je réfléchis pas, j'y vais. Et en même temps, on a quand même l'angoisse. D'un côté, il y a ce côté, c'est oui, allez, on verra bien, j'y vais. Et de l'autre, on a mince. Une fois que vous allez vous lancer, vous allez dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va marcher, ça va pas marcher. Donc il y a du stress. D'accord? Il y a du stress par rapport à ça. Mais il y a un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose qui va, voilà, qui va se lancer cette semaine. Et en même temps, il y a du stress ou alors vous allez lancer un truc et puis vous allez vous dire mince, stop, euh, je réfléchis encore et j'attends un petit peu, je fais une pause et j'attends. Voilà. Il y a un peu de peur, de stress
par rapport à quelque chose qui d'un coup vous passe par la tête et puis une fois que vous allez lancer le truc, mince, voilà. Ouh là là, je me pose et je vois après. Les scorpions, on a la grande prêtresse et on a le 8 de coupe. Alors les scorpions, bon, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de... Elle sait, d'accord? Elle sait, enfin elle sait, oui, elle a beaucoup de connaissances, elle a beaucoup de sagesse intérieure. Et avec le 8 de coupe, je pense qu'elle sait qu'elle ressent qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser. Elle a assez de sagesse, cette grande prêtresse, alors que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, Scorpion. Elle a cette sagesse et cette intuition, cette connaissance de se dire j'ai déjà vécu ça, bah, il faut peut-être que je lâche et que je passe à autre chose. Ça peut être dans n'importe quelle situation. Mais vous pouvez, si c'est dans une situation de domaine du travail, pardon, euh, ben là, vous sentez que vous avez peut-être fait le tour de ce travail et que vous avez envie de passer à autre chose. Mais tout ça, c'est des réflexions qui sont sagement euh, réfléchies. Donc pour vous, les scorpions, c'est voilà une grande sagesse, de l'intuition, beaucoup plus de confiance en vous. Et là, se dire, alors pour certains, c'est justement avec cette sagesse, ces intuitions, certains vont lâcher prise par rapport à une situation. Et d'autres, ben oui, c'est j'ai assez de connaissances, j'ai assez de réflexion pour me dire, là, c'est le moment de passer à autre chose dans ma vie, dans n'importe quel domaine. Les Sagittaires, très beau, soleil et 6 de bâton. Alors là, le soleil, tout est positif, il y a du succès, il y a de la victoire, ouais, 6 de bâton, vous allez récolter quelque chose, vous pouvez avoir de la reconnaissance par rapport à peut-être une situation que vous avez fait, par rapport au travail, euh, même dans votre vie, hein, voilà, il y a une récompense là à venir, hein. Il y a de la chance, vous avez, bon, super. La chance, il y a du succès, de la victoire, il y a de la reconnaissance. Il y a là, par rapport à un projet que vous avez mis en place, il y a le succès qui arrive, hein. Par rapport à, je sais pas, à quelque chose que vous avez mis des actions en place, là, la récolte est là. Les Sagittaires. Les Capricornes, on a le pendu et le roi de coupe. Alors, les Capricornes, avec ce pendu, je pense que vous avez eu l'intelligence de regarder une situation ou quelque chose dans votre vie, un projet ou autre, sous un autre angle. D'accord? Ce pendu, ben, il regarde la situation avec la tête en bas. D'accord? Il regarde la situation autrement. Et grâce à ça, d'avoir eu peut-être cette intelligence de dire je vais regarder les choses autrement. Donc le pendu, ben, il prend son temps, hein, voilà, il lâche prise aussi, il est dans la patience, il regarde les choses autrement, et grâce à ça, on a ce roi de coupe. Donc il y a le fait là d'avoir su regarder les choses autrement, d'avoir eu un peu plus confiance en soi aussi, et d'être patient. Et là, les choses vont être bien plantées.
Vous allez comprendre certaines situations, vous allez mieux comprendre certaines situations dans votre vie parce que vous avez su regarder cette situation autrement. Donc émotionnellement, il y a quelque chose qui se fait. Il y aura peut-être moins d'angoisse, moins de peur, plus de confiance en vous, plus de compréhension parce que la situation, vous la regardez autrement. Verseau, la mort et le 5 de denier. Bon, alors, ben super les Verseaux. Il y a la fin d'une situation. Alors, on est dans les deniers. Bien entendu, il peut y avoir fin de situation qui concerne une situation financière matérielle. Il y a la fin, il y a un changement là, il y a une transformation qui se fait par rapport à du négatif dans votre vie, par rapport à des situations négatives. Là, vous allez tourner une page. Vous avez peut-être eu des difficultés, vous n'avez pas eu de chance, vous avez eu, pour moi, c'est la fin de tout ça. Alors oui, on est dans les deniers. Donc, pour certains, ça va être vraiment dans ce domaine financier ou matériel qui a, voilà. Mais là, il y a une transformation et les situations négatives, c'est fini, ça va être derrière, les choses se transforment. C'est très bien. Je pense à ma petite Muriel, là. Derrière toi, tout ça, Muriel. Il y a encore du travail, mais les choses sont derrière. Allez. Et les poissons, waouh! Les poissons, bah, il y a la tour et il y a le 2 de coupe. Les poissons, ils peuvent avoir un coup de foudre. Les poissons, là, il y a quelque chose qui se passe où bah, c'est brutal. C'est la tour, ça vous tombe dessus. Et avec le 2 de coupe, on est quand même dans tout ce qui peut être partenariat, amour, association. Alors oui, on peut avoir un coup de foudre là pour les poissons, donc dans le domaine amoureux. Mais il peut y avoir là quelque chose d'inattendu qui arrive. Alors peut-être que vous allez avoir une connexion avec quelqu'un sans pour autant que ça soit dans un domaine amoureux. Vous pouvez tomber là, c'est inattendu, mais quelqu'un qui vous dit bah, on peut s'associer pour un projet, un partenariat, des accords qui arrivent. C'est inattendu. Alors quand c'est inattendu, peut-être vous attendez certains contrats, accords, enfin, et là, c'est inattendu cette semaine, ça arrive. Et un beau coup de foudre pour les poissons. Allez. Voilà. Je vous souhaite un excellent lundi, une très belle journée et surtout une très belle semaine aussi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bisous.